They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on va parler de NBA et des qualifications pour les playoffs. En effet la trade deadline est passée, du coup les effectifs vont être plus ou moins stables. Mais avant d'analyser conférence par conférence pour savoir qui va aller en playoff ou pas, il faut savoir que cette saison régulière se finit le 16 mai et qu'en moyenne il reste plus ou moins 27 matchs par équipe à jouer. Du coup il y a encore beaucoup de matchs à faire et en même temps c'est très peu parce qu'on sait qu'il y a 72 matchs en tout. Et une dernière petite information avant l'analyse, c'est que cette année il faut être dans les 6 premiers pour être qualifié en playoff parce que cette année il y a l'introduction des play-in pour les équipes qui sont entre la 8e et la 10e place pour savoir qui va prendre les 7e et 8e places de playoff comme les années précédentes. Ces play-ins sont très simples, il y aura un match entre le 7e et le 8e, celui qui remporte ce match va en playoff directement et celui qui perd jouera contre le vainqueur entre la 9e et 10e place. Passons à la conférence Ouest maintenant, il y a vraiment des équipes du top qui seront sûres d'aller en playoff et puis un pack d'équipes où ça va se battre pour les play-in et pour savoir qui ira en playoff, mais il y en aura des déçus évidemment. Alors dans cette conférence Ouest, le niveau est plus élevé et pour moi les 6 premières équipes sont assurées d'être en playoff. Alors peut-être qu'on ne connaît pas encore l'ordre de ces 6 équipes, mais au moins ces équipes-là sont assurées du top 6. Et je pense encore plus ça parce qu'entre la 6e place de Portland et la 7e place de San Antonio, il y a 5 victoires d'écart et je pense vraiment que San Antonio, certes ça joue bien, c'est très bien coaché, c'est un très beau collectif, mais de là à récupérer 5 matchs sur Portland et sur le reste des équipes, ça m'étonnerait quand même très fortement. Et du coup je pense vraiment que ça va se battre entre cette 7e place de San Antonio et la 13e place d'OKC parce qu'OKC n'est que à 3 petites victoires de la 10e place pour aller en play-in. La seule équipe qui pourrait un peu titiller ce top 6 pour moi serait les Dallas Mavericks avec Doncic qui peut vraiment se mettre en botte MVP et finir cette saison en apothéose et pourquoi pas aller chercher une place directement qualificative pour les playoffs. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi les Dallas Mavericks ça ne bouge pas, évidemment ce sera au minimum en play-in, si pas en playoff. Même chose pour San Antonio, où San Antonio ça fait des années qu'on dit qu'ils doivent se renouveler, que leur effectif n'est pas assez bon, que Popovich est trop vieux et au final chaque année c'est la même chose. Donc voilà, je pense vraiment que San Antonio sera au moins en play-in. Et maintenant c'est là que ça devient très intéressant parce qu'il y a 5 équipes, peut-être 4 pour 2 places et ça va vraiment être très intéressant cette bagarre pour les 9e et 10e places. Et si on refait par élimination, alors évidemment Minnesota sont en train de tanker. Même chose pour les Rockets qui sont là vraiment dans un processus de renouvellement et de post-Harden. Et pour moi, OKC n'ira pas en play-in non plus. C'est une saison, voire 2 saisons trop tôt pour ces OKC qui ont un joli collectif, mais c'est vraiment une équipe du futur et pas du présent. Donc ça nous laisse avec 4 équipes pour 2 places. Et les équipes, c'est Denver, Golden State, Sacramento et New Orleans. Alors franchement, New Orleans, moi au début de saison, je les voyais en playoff parce qu'ils avaient quand même 3 joueurs très bons avec Lonzo Ball qui pour moi est quand même un bon meneur, Brandon Ingram qui s'est vraiment bien scoré et Zion qui est vraiment une bête. Mais là, dans tout ce que j'ai dit, ce sont que des joueurs offensifs et c'est bien là où il y a un vrai problème à New Orleans, c'est la défense. C'est l'une des pires équipes en défense et c'est vraiment là que New Orleans peut progresser et doit progresser s'ils veulent aller en play-in cette saison. Même chose pour Sacramento qui ont 2 très bons gardes avec Fox et Buddy Hield, mais en même temps, c'est la pire défense de NBA et avec ce facteur-là, c'est quand même très compliqué d'aller dans les play-in. C'est pour ça que pour moi, Sacramento n'ira pas en play-in. Et ensuite, on va venir aux 2 autres équipes qui sont pour l'instant en play-in. Alors, il y a Golden State. Pour moi, il y a 2 Golden State avec Curry et sans Curry. Si Curry est là à 100% pour la fin de saison, ils iront en play-in, c'est quasiment sûr. Et ensuite, il y a Memphis qui a pour l'instant la 8e place. Memphis qui est vraiment une bonne équipe globale. C'est vraiment une équipe homogène qui défend bien mais pas exceptionnelle, qui attaque bien mais pas exceptionnelle non plus. Et je pense qu'ils iront en play-in parce que justement, ils vont se baser sur cette défense et je pense que cette défense fait gagner des matchs. Pour moi, c'est quand même assez compliqué de savoir qui ira dans ces play-in parce que j'ai envie de mettre les Pelicans dans ces play-in parce que vraiment, ils ont quand même une belle équipe sur papier avec Zion, Brandon Ingram et Lonzo Ball. Mais en même temps, c'est trop faible défensivement et je vois surtout pas qui retirer parce que Memphis joue pas si mal non plus. C'est quand même une équipe qui est peut-être avec des noms un peu moins ronronnants mais une meilleure équipe dans sa globalité. Après, mettre Golden State dehors, si Curry est là, franchement, ça m'étonnerait qu'il soit dehors. Et du coup, ça va être très compliqué pour les Pelicans d'aller dans ces play-ins là. Mais si je dois me mouiller et si Curry est à 100%, je pense quand même que les Pelicans n'iront pas dans les play-ins cette saison. Donc voilà mes pronostics pour savoir qui va aller en playoff. Évidemment, il y aura d'autres vidéos pour savoir qui sont les favoris dans ces playoffs et ensuite qui sont les favoris au titre. Mais là, je me concentrerai vraiment sur le milieu de tableau. Dis-moi en commentaire quels sont tes pronostics et quelle équipe pour toi ira en playoff, en play-in et qui sera laissé sur le carreau et qui n'ira pas en play-in au moins. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse.